Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien parce que j'ai un problème de micro apparemment, ce que j'ai remarqué. Donc j'essaye une autre méthode, j'espère que ça va marcher. Donc bienvenue sur Naissance, merci pour tous les nouveaux abonnés ainsi que pour les anciens. Je suis ravie vraiment de vous présenter aujourd'hui la canalisation pour les liens d'âme, mais pas que, bien sûr, puisque vous pouvez être aussi en cheminement personnel et décider d'être la meilleure version de vous-même et d'améliorer votre quotidien et aussi vos interactions dans les liens amoureux. Donc, je vais commencer par le masculin, donc la personne qui n'est pas dans le lien, d'accord. Et ensuite, la féminine, normalement, c'est vous qui regardez, que vous soyez un homme ou une femme. Alors aujourd'hui, je vais faire différemment. Je vais faire avec un jeu de tarot qui se lit exactement pareil à 78 cartes, qui se lit exactement pareil que un tarot classique, un tarot Raider. Donc c'est un exercice nouveau pour moi. J'aime bien ce qui change. Vous me connaissez maintenant sur Naissance. Et j'ai aussi une petite annonce à vous faire. J'aimerais pour vous faire plaisir pour cette rentrée faire une autre séance de dédicace pour votre autre. Donc si vous êtes intéressé, je vais faire différemment. Si vous êtes intéressé, je prendrai que les 20 premiers, c'est-à-dire deux vidéos, les 10 premiers et les 10 derniers. Si vous êtes intéressé, mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît, mes belles âmes, une couleur, un chiffre. C'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin. Et je ferai une dédicace pour votre autre. D'accord. Donc la personne à laquelle vous pensez, bien sûr, la personne de votre cœur. Et je vous raconterai pour vous faire plaisir. Voilà. Donc, bien sûr, je prendrai que les 20 premiers parce que la dernière fois, j'en avais 45 et ça faisait un peu beaucoup. Donc là, je prends un petit peu moins. Mais ça sera avec plaisir que je vous ferai cette lecture. Voilà, allez, on commence. Donc, je bats d'abord les atouts et ensuite je compléterai. Et c'est pour le masculin. Donc, pour commencer. Ok, il y a une carte qui veut sortir, alors je vais la prendre. On me parle du 18. Alors, pour moi, là, on voit des personnages qui sont en train de battre. J'espère que vous voyez bien, oui. On voit des personnages qui sont en train de battre des blés. Alors, pour moi, là, le masculin est en train de vraiment travailler très dur dans la matière. Mais il est aussi à la croisée des chemins. Il ne sait plus trop sur quel pied danser et on l'invite à trancher et à prendre une décision. Voilà, parce que cela entraînera pour lui une amélioration. Voilà, et une libération aussi, une amélioration dans sa vie et aussi une libération. Donc, toute action qu'il va faire va être vraiment libérateur. Voilà. Donc, ce choix évidemment est du domaine du cœur et il sait pertinemment que la situation instable va prendre fin pour lui. Donc là, c'est une carte de choix, de décision, d'engagement, de nouvelle voie. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant. Alors, je vais en savoir un petit peu plus. Je vais tirer une autre carte pour voir son passé, du coup, pour voir si vraiment on est bien aligné sur les énergies. Merci mes guides de me sortir une autre carte, s'il vous plaît, pour le passé. Ça, c'est le présent, c'est maintenant. Alors, s'il vous plaît. Et après, bien sûr, je vais détailler. Voilà son passé. Le 11. 11, donc lien d'âme, flamme jumelle, âme jumelle. On voit donc quelqu'un qui se repose, qui est entouré et qui se repose. D'accord. Alors pour moi là, dans le passé, votre autre, la personne à laquelle vous pensez, euh, il avait, euh, il y avait du mouvement pour lui. D'accord. Euh,
je peux dire qu'il y a eu des discussions passionnées, il y a eu des débats, des échanges, il y avait aussi de l'amusement, du flirt, voilà ce qui se passe hein, dans son passé proche hein, même. Des invitations, aller à la rencontre des autres, des petits déplacements aussi, imprévus, des week-ends aussi. Euh, voilà ce qui se passait pour lui. Il y a eu aussi des crushs, des coups de cœur, des déplacements, des sorties. Mais il y a eu aussi des manques de lucidité. Il y a eu de l'emportement, des passions destructrices. Beaucoup de jalousie aussi. Voilà, ça c'était son passé. Maintenant, je vais aller voir son futur en canalisation toujours de messages. Il y en a une qui est tombée, donc je vais la prendre. 18-19. Bon, ben là, c'est dans la continuité. Hein. C'est dans la continuité. Là, je vois une personne qui est très affairée aussi et qui lit des documents. Alors là, carrément, ça veut me dire, c'est quelqu'un qui va... J'ai plein de messages qui arrivent, donc j'essaye de ralentir mon mental pour les écouter. Il va ralentir les choses. Voilà, c'est ça. Il va revenir à lui. Il va se reconnecter à son âme. C'est ce qu'on lui fait faire. Et avoir, pour faciliter une meilleure communication avec les énergies. Voilà. Avoir un discernement pour faire les bons choix. Voilà. Parce il a des messages en ce moment dans sa tête. Il y a des messages. Il est dans un état d'agitation. Voilà. Donc on lui dit là, en fait, que de ralentir, de faire un break, pour avoir une meilleure médiumité, une meilleure connexion à sa spiritualité, de méditer aussi, parce qu'il est en insomnie en ce moment, en déconnexion totale avec ses énergies, il est en agitation mentale, nervosité. Voilà. Là, c'est vraiment ce que ça veut me dire. On le voit bien. Hein. Il est obligé de faire une pause. Là, il a vraiment travaillé dur. Donc voilà ce qui va se passer pour lui dans le futur proche. D'accord? Alors maintenant, je vais prendre le reste du jeu et on va en savoir un petit peu plus. Neuf de pique. Qui correspond au 9 d'épée. Hein. D'accord? 9 d'épée. Ah, il n'y a que du pique. Donc la reine d'épée. Et le 4 d'épée. Bon, je ne vais pas faire exprès. Hein. C'est vraiment son jeu. Donc là, pour moi, là, vraiment, ça veut me dire que bon, là, on a vu que dans, dans le passé, le 11 correspond à la force, donc la force, mais renversée. En fait, hein, c'était quelqu'un qui procrastinait quand même pas mal. Hein, et qui s'amusait aussi et qui ressentait une certaine force en s'amusant aussi. Voilà. Là, c'est pour l'automne. C'est pour maintenant l'automne qui va arriver. Le 18 correspond à la lune. Donc, se recentrer, prendre des décisions, en fait. Voilà. Et le 19 correspond au soleil. Donc, pour l'hiver, vous voyez, c'est dans la continuité. On lui dit de se poser. D'accord? Pour pouvoir se connecter à se reconnecter à cette connexion qu'il ressent avec vous. Là, je dirais que il est dans l'effondrement. Il est dans une fin, dans, une, dans la fin d'une période éprouvante, dans la perte et dans une sorte de rupture. D'accord? Et avec le 4 de pique, on peut dire aussi qu'il y a une notion d'accalmie qui va être arrivée, mais de courte durée. C'est-à-dire il va avoir un peu de repos, de paix, d'harmonie, un calme
un calme apparent en fait. Il va avoir la notion de s'économiser, de ralentir volontairement pour pouvoir récupérer et conserver ses forces physiques, mentales et psychiques. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements. Voilà. Et avec la dame de pique, alors concernant notamment, ça peut être aussi concernant une dame de pique. D'accord? La dame de pique, ça peut être vous-même. Attention, ce tirage peut aussi vous parler, hein, puisque je parle du masculin, mais on a tous la partie masculine en nous, hein. Je tiens à le préciser. Donc on voit une femme qui est digne, qui est spirituelle, qui rappelle la papesse aussi du tarot. Euh, Elle peut être froide, elle est très connectée, hein. C'est quelqu'un qui est aussi solitaire. Et donc, elle représente vraiment la voix d'un autre monde, en fait. Donc, je pense que votre autre pense à cette personne. Donc, ça peut être vous-même. Il pense à cette personne qui est spirituelle, qui est mystique, qui a beaucoup de dévotion, mais qui peut être aussi très dans le secret, hein, et assez hautaine, et dans la froideur, en fait. Voilà. Donc, je vais tirer une autre carte, mais je vais prendre un autre jeu pour finir ma canalisation. Savoir où il en est. Oui, ouais. Votre autre, le masculin est très solitaire. Attendez, je vais continuer. Ok. Ok. Bon, pour moi, le message est clair. Là, votre autre, il sait qu'il y a une porte qui est entr'ouverte dans le lien et envers vous. Mais il a peur. Regardez ce personnage. Il a peur de l'entrouvrir, cette porte, parce qu'il ne sait pas ce qu'il va trouver derrière. Il est curieux quand même de voir combien vous avez changé. Il a envie d'avancer, mais il a encore beaucoup de... Il n'est pas encore entièrement guéri. Il y a beaucoup de tristesse encore en lui. Il est dans le malheur. Il est dépité en ce moment. Il y a des choses qui ne se passent pas comme il veut. Et de plus, il a pas mal d'insomnie à ce que je vois et il est très solitaire. Là, ça veut me dire qu'il a peur de l'engagement. Voilà, il a peur de l'engagement. En ce moment, il a peur d'entrouvrir cette porte. Voilà. Je vais continuer à détailler. Comment votre autre va agir. Il y a une carte qui est tombée, je vais la ramasser. En 5D, il va agir. Il va vous dire les choses, mais qu'il garde secret. Hein. C'est bien de votre autre que l'on parle, donc de l'homme, du masculin. Mais la loi divine est avec vous. C'est-à-dire que là, il se prend quand même pas mal de foudre karmique. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien dans sa vie. Hein. Il y a même des problèmes de santé, à ce que je peux voir aussi, avec les feuilles mortes là. Donc ça correspond vraiment à ce que j'ai dit au début aussi, avec le jeu de tarot. Ok. Donc qu'est-ce que la source et l'univers le font travailler en ce moment? Je vais prendre 2 cartes, s'il vous plaît. La réunion. Eh oui. Reconnecter avec sa féminine ou sa part féminine en lui. Voilà ce qu'on le fait travailler en ce moment. Et aussi son libre arbitre. C'est-à-dire qu'il a les cartes en main. C'est lui qui décide d'avancer ou alors rester sur ses positions et rester dans l'état actuel des choses avec le 8 de matière dans l'état actuel de sa vie. Donc là vraiment on lui dit aussi qu'il n'a pas vraiment le libre arbitre puisqu'on a vu tout à l'heure que la justice, où il attend aussi des papiers de justice pour pouvoir avancer, mais ça veut aussi me dire qu'il y a des forces qui viennent de l'invisible qui vont l'aider à aller vers cette réunion.
cette réunion vers sa féminine. Là, je prends quelques chances pour pouvoir continuer mon tirage. Donc là, on voit un sabre pour trancher. On voit un élan ou un renne. Un cœur, love. Un autre cœur, décidément. Et un crabe. Alors là, le message, c'est bien ce que je viens de dire. Et ça va trancher. Il va prendre des décisions, je l'ai vu au tarot dès le départ. D'accord? Je vous en ai parlé tout à l'heure avec le tarot. Ça va trancher. Il va prendre, il va se positionner. Il va y avoir des décisions. Il a envie d'avancer vers l'amour. Il pense à vous. Il ne vous oublie pas avec le cœur. D'accord? Le crabe veut me dire aussi que ça va être dans la rapidité de décision. Il a une perception fine qui lui tombe sur son troisième œil, mais aussi par le chakra coronal. On lui a enlevé comment on appelle ça, le voile qui cachait les informations. D'accord? Ça veut me dire aussi que il devient prudent avec son entourage, prudent avec les amis, prudent avec les tierces. Il a peut-être aussi coupé avec certaines personnes. Voilà ce que ça veut me dire. D'accord? Et là, avec le cerf ou l'élan, on va me dire que il devient spirituel, il a un amour inconditionnel en lui et envers sa féminine. Il trouve que ce lien est fascinant, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de fertilité. Voilà, il trouve ce lien fertile. Mais tout ça, il ne vous le dit pas. Il reste secret. Voilà, il reste secret. Voilà où on en est avec ce masculin. Je vais prendre une carte pour finir du voyageur sacré et je passe à vous. À tous ceux qui me regardent et qui ont foi au lien, qui ont foi à leur cheminement personnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce masculin? Pour finir. Ok, les miracles. Anticiper le merveilleux. Là, il est en train de faire des vœux. Moi, je vous le dis, il est en train de faire des vœux pour que sa situation s'améliore. Déjà, sa situation de vie à lui. Pour qu'il soit sur le bon chemin, qu'il n'ait plus tous ces travers, qu'il n'ait plus toutes ces addictions aussi, pour qu'il n'ait plus tous ces soucis et toutes ces foudres. D'accord? Pour que tout s'améliore, là, vraiment, il essaye vraiment d'aller vers le positif. Il pense que la vie peut être un miracle. Voilà. On le tend à aller vers là-dedans. Bon, j'espère que ça vous a plu cette lecture, canalisation de messages, de mes guides aussi. Je passe tout de suite à vous. Bonjour mes très chères féminines, si vous êtes tombé sur cette partie sans lire la partie de votre autre, le masculin, sachez qu'on a les deux polarités en nous-mêmes, donc je vous conseille vivement d'aller lire la partie de la polarité masculine, d'accord? Et je vous disais que pour vous faire plaisir, je recommençais ma séance de dédicace les 20 premiers, d'accord? J'en prendrai que 20 cette fois-ci, puisque la dernière fois j'avais quand même 3 vidéos, là il y en aura 2. Donc vous avez juste besoin de me mettre un chiffre et une couleur, d'accord? C'est tout, dans la partie message, je prendrai les 20 premiers. Bien sûr, je le referai régulièrement. Alors, donc on a vu pour le masculin que tout ne se passait pas comme il voulait. Maintenant je vais voir pour vous. Vous pouvez être un homme et une femme bien entendu. En tout cas ce n'est pas vous qui fuyez le lien. Vous êtes dans un cheminement personnel. Vous avancez sur votre mission de vie. Votre mission pour être vraiment en complétude. Être bien avec vous-même. Être dans le bien-être. Et pouvoir vous ouvrir à des choses nouvelles et à des choses qui vous font plaisir et vous font vibrer. Alors, vous avancez tranquillement sur votre chemin. Donc, je vais voir avec un tarot. Aujourd'hui, je suis dans la lecture d'un tarot. Voilà. Comme le masculin, sauf que lui, il l'avait dans le passé. Maintenant, c'est pour vous. Alors, vous, ça me fait rire, mais excusez-moi, mais vraiment, ça ne m'étonne pas du tout, en fait, parce que je me reconnais aussi dans la carte, bien entendu. Donc, merci mes guides pour ce petit clin d'œil. Oui, en fait, vous ne laissez personne indifférent.
D'accord? Ça, c'est clair et net. Et vous pouvez aussi en pincer pour quelqu'un de nouveau ou quelqu'un pour votre autre, tout simplement. Et il peut y avoir un rapprochement qui est très envisageable très rapidement, surtout si vous attendez des nouvelles d'une personne qui est chère à votre cœur, d'accord? Elles ne vont pas tarder à arriver, ces nouvelles-là. Donc là, c'est dans les énergies où on se retrouve en ce moment. Il peut y avoir donc un rapprochement, bien sûr un coup de cœur, un crush, des sorties, des déplacements, voilà, des flirts, de la séduction. Là, vous êtes vraiment sur ces énergies-là en ce moment. Mais il peut aussi y avoir beaucoup d'agitation, de l'emportement, des jalousies, de l'impulsivité, hein. Voilà, c'est ce que vous pouvez ressentir aussi dans vos énergies. Voilà, là, on est là en ce moment. Ok, pour les féminines. Donc, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans cette lecture, mais en tout cas, voilà ce qu'on peut vous dire avec le tarot. Je vais continuer, bien sûr, la lecture. Alors, dans le passé, qu'est-ce qu'on pouvait voir pour vous? Dans le passé proche. Hmm. D'accord. Bon, le 8. Là, on voit des personnages qui sont en famille, hein, qui s'occupent d'un nouveau-né et qui ont l'air parfaitement heureux, hein, d'accord? Donc là, on peut penser de prime abord que c'est une famille heureuse. On voit que il y a aussi du retard, un sentiment de solitude, ça peut être ça le sens général de la carte. Et on peut noter que ça reste passager et qu'il est parfois préférable de reculer pour mieux sauter. Oui, vous aviez en tête l'image de la famille idéale, d'accord? Mais vous vous êtes retrouvé dans un sentiment plutôt de rejet et d'abandon et vraiment en face de vous quelqu'un d'indisponible. Voilà. Donc un gros sentiment de solitude tout de même et vous avez dû prendre du recul et de l'introspection et un besoin immense de se retrouver soi-même. Voilà. Donc ça c'est le passé. Donc je pense que vous comprenez bien les cartes et les messages que veulent me faire passer les guides. Alors je vais voir maintenant pour le futur, l'approche. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes féminines? Pour nous. Bon, c'est mes chats qui s'amusent. Si vous entendez du bruit. Ah, bon, il y a une carte qui veut bien sortir. Ah, le 2. Le duo. La joie, on voit cette petite fille qui est en train de jouer. Alors, pour moi, là vraiment, le message est clair. J'essaie d'écouter les messages aussi en même temps. Donc, beaucoup de valorisation et d'entraide, de la solidarité, une période bénéfique pour vous les féminines et un travail d'équipe aussi harmonieux. Voilà. Donc, vous pouvez aussi vous sentir un peu à l'écart par moment, hein. Donc, il peut y avoir des ups et des downs, hein, d'accord? Et vous pouvez aussi ressentir une perte de motivation, une incompréhension aussi par rapport aux événements. Mais elle vous apporte beaucoup de douceur et d'amour à vos questionnements. Et puis, on, on tend aussi à vous dire de vous respecter, hein, de vous respecter, de réfléchir aussi à ce n'est pas la peine d'être aimé plus, mais d'être aimé mieux. Voilà, c'est ça en fait. Elle vous invite à réfléchir à toutes ces choses que vous vous privez de faire ou de dire ou d'incarner parce que on se sent pas assez ci ou pas assez là. Restez vous-même, restez authentique. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Voilà. Bon, on vous dit quand même qu'il va y avoir une reconnaissance au sens large, d'accord? Vous allez être soutenu dans vos choix et valorisé par ces derniers choix que vous aurez faits. Très bien. Alors, je vais prendre une carte, bien sûr, pour 3 cartes, comme pour le masculin, pour pouvoir détailler. Les chats s'amusent beaucoup aujourd'hui. Ok.
le cavalier de pentacle, non, le 6. Alors bah vous avez que du trèfle, d'accord. Et j'ai une autre carte, le 9 de carreau. Bon, là, il est clair et net que les choses vont quand même bouger, d'accord. Là, vraiment, ça va bouger, ne vous inquiétez pas. Bon, on a vu tout à l'heure que le 2 correspond à la papesse, hein. Vous êtes une papesse, donc l'enfance. Ça correspond aussi à votre... le 2 en atout. Hein. Ça correspond aussi à votre enfant intérieur, d'accord. Et tout ce qui est du domaine spirituel. À vous poser les bonnes questions. Le 11, c'est la force, hein, donc on l'a vu tout à l'heure aussi avec le masculin. Et le 8, c'est aussi la justice, d'accord. Donc par le passé qui est tombé, tous les événements que vous avez pu avoir, et aussi les foudres karmiques que vous avez pu prendre aussi en voulant vous éloigner du lien et en ne voulant plus, en voulant vous éloigner de ce masculin ou de la personne de votre cœur. On vous a ramené sur le lien quand même. Après, même si vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Alors là, avec la carte du 6 de trèfle, on me dit aussi que vous êtes quand même dans une transition, une orientation. Avec un partenariat, on l'a vu, des formations, de l'évolution, beaucoup de médiumnité. Hein, le 6, c'est la médiumnité aussi. Une nouvelle carrière, vous avez envie de changer, vous avez envie d'avoir du succès et de l'ambition. En fait, beaucoup de questions de reconversion, hein, de nouveaux hobbies aussi, ça peut être. Et il peut s'agir vraiment d'un pont vers le futur. Un pont vers le futur. Mais vous avez quand même un peu peur du syndrome de l'imposteur, hein, comme là, hein, le syndrome de l'imposteur. En fait, d'être pas assez ci ou pas assez cela. Mais ayez confiance en vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ayez confiance en vous et à votre évolution. Vous avez déjà bien évolué. Voilà. C'est vraiment ce que mes guides veulent vous dire. Il y a aussi que vous allez avoir des encouragements et des appuis et du soutien. Et même des aides financières qui vont tomber alors que vous n'avez rien demandé. Beaucoup de légèreté. Vous allez avoir aussi un soutien extérieur, ça je viens de le dire. Et puis de l'humour. Vous dédramatisez votre situation amoureuse avec de l'humour. Et c'est comme ça que vous allez y arriver, hein, les filles. C'est comme ça vraiment que vous allez vous sortir de l'impasse dans laquelle vous semblez être là à l'heure actuelle. Enfin, que vous semblez vous être mise. Et on peut dire aussi avec le 9 de carreau que vous allez avoir des heureux hasards et sortir des sentiers battus. Elle vous pousse donc à voir les choses sous un angle différent. Donc, vous pouvez tout à fait avoir une nouvelle rencontre qui peut vous aider aussi à évoluer. De toute façon, on ne fait pas des rencontres par hasard. Et vous pouvez échanger avec cette personne et vous allez sentir si c'est pour vous avantageux ou s'il y a des inconvénients. D'accord. Et il y a aussi que vous pouvez ressentir des retards, des mauvaises surprises, des actes manqués. Mais je vais en savoir un petit peu plus avec le Dixit. Ayez confiance en vous. Ouais. Bon, il y a des solutions qui vont être trouvées, même si ça a l'air être un peu le bazar en ce moment. Un drapeau blanc. Quelqu'un qui veut quand même arranger les choses. Ou vous-même, vous avez plein d'amour à donner. Vous avez quand même peur des conflits, hein, quand même. Et il y a vraiment des décisions, il y a quelque chose qui va être tranché. Ne vous inquiétez pas, tout avance dans l'univers. Les énergies ne sont pas figées, mais ça, je le dis souvent. Alors, je vais tout de suite continuer à canaliser les messages. Ok.
La période d'échec, vu qu'elle était retournée, semble quand même derrière vous, même si vous en avez peur. La fatalité, on vous dit de sortir du pessimisme pour avoir un changement et que la roue tourne, d'accord? Donc sortez des idées noires, mes féminines, parce que tout n'est pas si noir. Et s'il y a encore des épreuves sur votre route, c'est bien pour quelque chose et vous connaissez la musique et la chanson. Alors, je vais voir maintenant ce qu'on vous fait travailler. 2 cartes comme pour le masculin, le couple sacré. Voilà, on vous dit de revenir et d'avoir foi en ce lien et avoir confiance en votre masculin, il fait bien les choses, même si vous ne le voyez pas dans la matière. Et aussi, on vous fait travailler les choses cachées. D'accord, tout ce que vous ne savez pas, d'une manière ou d'une autre, il y a des vérités qui vont être révélées. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, soit vous allez les découvrir tout à fait par hasard, en discutant avec quelqu'un, même un inconnu, même quelqu'un de nouveau, ou bien vous allez découvrir des choses des choses nouvelles parce que vous avez beaucoup d'intuition en vous et vous ressentez les choses, ou bien aussi par rapport par rapport aux réseaux sociaux, si vous pouvez voir des choses par les réseaux sociaux. Bon, ouais, il y a des décisions qui vont être prises, les petits pas, les petits pieds. Ah, c'est un travail, ça travaille dur. Hein. Bon, ça, je vois pas trop. Ouais, la roue tourne, sortir du labyrinthe. Je vais. Le troisième œil, ouais. Peut-être le troisième œil, ouais. Ouais, faire de l'exercice, mes féminines. Donc, peut-être que vous allez vous remettre au sport. Vous avez peut-être envie de bouger votre corps parce que vous sentez beaucoup vous sentez beaucoup d'ardeur en vous, beaucoup de force, beaucoup d'action qui doivent être actées, peut-être aussi de la colère, et vous devez absolument vous défouler. Voilà, merci mes guides. Vous défouler. Donc là, ouais, bon, avec l'étoile. Bon, bien sûr, vous êtes protégé, mais ça, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi que vous allez avoir, avec les petits pieds, vous allez avoir donc envie d'avancer, hein, d'avancer sur votre parcours. Ça veut me dire aussi que là, c'est en plein travail, donc le troisième œil bien activé, que les vacances, bon, les envies de vacances, là, c'est derrière vous. Maintenant, il va falloir vous mettre au travail. Voilà, c'est ça. Et là, c'est un peu compliqué, mais vous êtes protégé et vous faites confiance à votre bonne étoile et vous savez que les choses avancent parce que vous avez une activité cérébrale et surtout une activité spirituelle qui est très développée. Hein. 2 fois l'étoile pour vous quand même. Rassurez-vous, le lien est protégé et vous êtes protégé dans un amour conditionnel. Cet amour, il est pur, il est scellé. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire, même si vous recherchez la perfection. Alors, je vais tirer pour vous aussi une carte du voyageur sacré. Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message? La grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Mais oui, mais féminine. On est en train de vous dire de avancer, mener votre barque seul, sans le masculin, peu importe, prenez des risques, prenez des initiatives. Si vous avez envie d'envoyer des messages, faites-le. Ne vous retenez pas, parlez, discutez, exprimez-vous, prenez des risques, avancez. La grande aventure vous attend, vous êtes le capitaine de votre bateau. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est 2 lectures aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Et je vous dis à très vite. Bye bye.